Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà donc fait trois vidéos. La première sur une analogie entre la fable de la cigale et la fourmi, le Covid-19 et le changement climatique, qui est un petit peu une vidéo introductive, mais je n'en ai pas assez dit dans cette vidéo en termes de contenu sur ma chaîne YouTube. La deuxième vidéo sur qui émet le CO2 sur Terre, et la troisième sur le fonctionnement de l'effet de serre et des gaz à effet de serre. Donc le plan de cette vidéo sera décomposé en trois parties. En première partie, je vais me présenter et expliquer le déclic que j'ai eu vis-à-vis de l'urgence climatique actuelle. Ensuite, je parlerai d'une métaphore que j'ai trouvée géniale de Pablo Servigne sur la métaphore du lac gelé vis-à-vis de l'urgence climatique actuelle. On en reparlera après. Et en dernier, le sens de mes vidéos, pourquoi je fais des vidéos, à quoi elles servent et pourquoi ça me paraît important d'en faire. Donc je me présente, Stanislas Goubeau, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à Supaéro, étant donné que je suis depuis tout petit passionné d'aéronautique et du domaine des transports en général, et je rêvais par exemple d'être le futur ingénieur d'un nouveau Concorde. Donc, je le rappelle, le Concorde, pour ceux qui ont un petit peu oublié, c'était le seul avion supersonique de l'histoire, donc qui pouvait voler plus vite que la vitesse du son, et il volait même deux fois plus vite, donc à Mach 2, et on pouvait faire Paris-New York en 3h30, ce qui était vraiment incroyable. Aujourd'hui, 3h30, c'est la durée pour faire Paris-Marseille en TGV. Bon, bah, avec le Concorde, on pouvait carrément traverser l'Atlantique et se retrouver aux États-Unis, à New York, en 3 heures. C'était vraiment une prouesse technologique, vraiment, c'était un rêve. Et donc c'était mon rêve de travailler là-dedans et d'être un futur ingénieur là-dedans. Malheureusement, ce rêve n'est pas conciliable avec l'urgence climatique actuelle. En 2020, principalement, j'ai eu un petit peu un déclic en regardant des conférences, notamment de Jean-Marc Jancovici, qui commence à être de plus en plus connu aujourd'hui. C'est un ingénieur spécialisé dans la question de l'énergie, du climat et de l'économie, donc il fait un petit peu le lien entre ces trois aspects. Et il pointe vraiment du doigt le grand problème aujourd'hui, notre dépendance aux énergies fossiles. Donc je vous invite à regarder ces conférences. Sur YouTube, il y en a vraiment de nombreuses, plus ou moins complexes, en fonction du public. Il donne maintenant des podcasts sur RTL, enfin bref. Il y a aussi Aurélien Barraud, un astrophysicien qui a fait pareil, des conférences sur l'urgence climatique actuelle, sur le désastre écologique qui est en train de se passer, notamment la sixième extinction d'espèces. Euh, et Pablo Servigne, encore un autre conférencier qui m'a aidé dans ma réflexion sur les contraintes actuelles du changement climatique. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces conférences, c'est vraiment intéressant et c'est en tout cas ça qui m'a permis un peu d'ouvrir les yeux et de sortir de ce greenwashing dans lequel on baigne, parce qu'aujourd'hui malheureusement la majorité de toutes les actions écologiques qui existent aujourd'hui, c'est pas vraiment écologique, c'est juste pour cacher, en fait, on montre une beauté et on cache une misère. Typiquement, la voiture électrique, si on prend une voiture électrique en Allemagne, aujourd'hui en Allemagne, il y a 5 fois plus de voitures électriques qu'en France, environ 1 million pour 200 000 en France. Malheureusement, en Allemagne, s'ils sortent du nucléaire, qu'ils remettent des centrales à charbon, et ben leur électricité devient de plus en plus carbonée, et donc une voiture électrique n'est en fait quasiment pas plus écologique qu'une voiture thermique. Bon, on en reparlera dans de prochaines vidéos, mais voilà, c'est un exemple de greenwashing. Et ça me bouleverse parce que je me dis qu'en fait, aujourd'hui, on fonce en fait dans le mur et personne s'en rend compte. Et même la plupart des gens sont même convaincus que en jetant leurs briques de lait dans la poubelle recyclable, ils font un bon geste et qu'ils participent à l'environnement aujourd'hui. Mais c'est finalement en fait que 1%, voire 1 pour 1000 de ce qu'il faudrait faire pour bien faire. Mais bon, c'est compliqué et c'est pour ça qu'il faut essayer de sensibiliser donc la population, les gens, euh, pour comprendre pourquoi en fait, pourquoi aujourd'hui la situation est dramatique, car il ne faut pas avoir peur des mots. En fait, aujourd'hui, on dit c'est préoccupant, oh là là, le changement climatique c'est préoccupant, mais en fait, c'est plus que préoccupant parce que si on continue sur cette lancée, et on est en train de le faire, en fait, on a beau faire des COP 21, des conférences sur le climat, des accords entre grandes nations, rien ne change. La production de CO2 dans le monde ne fait qu'augmenter, ou en tout cas ne baisse pas du tout dans la plupart des pays. Donc vraiment,
Ces COP21, c'est du pipeau pour cacher la misère, des promesses qui en fait n'ont pas vraiment d'action qui se concrétise derrière. Bon, bien sûr, je dis pas que c'est facile, il y a une économie qui tourne et c'est assez compliqué de prendre une décision aujourd'hui pour un problème qui arrivera dans les prochaines décennies. Bon, le changement climatique a déjà commencé à augmenter des catastrophes naturelles. On l'a vu en Europe, des inondations en Belgique, en Allemagne, du jamais vu. Aussi et surtout des immenses vagues de chaleur à travers tout le monde entier en juillet de 2021, notamment au Canada, aux États-Unis, où des records de chaleur ont été battus, même en Italie, où il a fait 48 degrés, pareil, des records de chaleur ont été battus. Le mois de juillet 2021 a été le plus chaud mois jamais enregistré depuis les relevés de température. Donc on voit aujourd'hui que le CO2 et les gaz à effet de serre qui ont été émis depuis l'ère industrielle commencent déjà à montrer leurs effets, vu qu'on fait que battre des records de température, de catastrophes naturelles, et ce n'est que le début en fait, parce que tout ce qu'on émet aujourd'hui, tout le CO2 qui est émis aujourd'hui, il sera là dans 10 ans, dans 20 ans, et il ne fait que s'accumuler. Pour se disperser, il lui faut environ 100 ans, donc il est largement plus produit qu'il n'est en fait consommé et dégradé naturellement. Donc ça va vraiment être de pire en pire, et en fait ce qui est gênant aujourd'hui, c'est que quand le GIEC sort son nouveau rapport, qui est quand même extrêmement alarmant, on en parle un petit peu dans les médias. Oh là là, le rapport du GIEC est sorti, le climat va mal. Les gens se disent, ah oui, le climat va mal, bon. Et puis après, on parle de Messi qui arrive au PSG. Voilà, aujourd'hui, dans les médias, on dit ce que les gens ont envie d'entendre. Pas grand monde a envie d'entendre, malheureusement, que aujourd'hui, le climat va mal et va de plus en plus mal, et c'est même catastrophique. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la situation est extrêmement paradoxale. D'un côté, là, je vous dis, la situation climatique est préoccupante, voire dramatique, et vraiment, j'en suis intimement convaincu, comme de plus en plus de scientifiques aujourd'hui. Et de l'autre, nous n'avons aucune restriction vis-à-vis du changement climatique. Aujourd'hui, par exemple, on peut aller à l'autre bout de l'Europe en avion avec des compagnies low cost et payer 40 € l'aller-retour, alors que ça va émettre des quantités de CO2 astronomiques pour seulement 40 €. Alors qu'avec le Covid, on a bien vu qu'on a eu des restrictions. On avait un problème, d'ailleurs on les a toujours les restrictions, mais on a eu un problème, c'était un virus qui pouvait générer des millions de morts, et donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, ok, là on va sauver des vies en, en ayant des restrictions, c'est-à-dire des confinements, des couvre-feux, le port du masque, tout ça pour éviter des morts. Le changement climatique, c'est censé être la même chose, sauf que, évidemment, je pense que ça va faire beaucoup plus de morts qu'avec le Covid, mais sur des échelles de temps plus longues. Et donc aujourd'hui, il faudrait déjà des restrictions. Il faudrait empêcher de pouvoir prendre l'avion pour 40 € pour aller à l'autre bout de l'Europe et revenir. Il faudrait empêcher de changer de téléphone tous les ans, de prendre la voiture pour aller à la boulangerie alors qu'on pourrait prendre le vélo. Si les gens ne le font pas naturellement, il faut les décourager, mettre des taxes carbone. Il faudrait vraiment mettre en place tout ça aujourd'hui, mais c'est pas fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais mes vidéos, j'en reparlerai en troisième partie, mais je fais des vidéos pour faire comprendre aux gens et faire prendre conscience que, eh oui, il faut prendre le vélo plutôt que la voiture pour aller à la boulangerie. C'est pas juste, oh j'ai la flemme, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui, mais j'en reparlerai en troisième partie. Là maintenant, je vais attaquer la deuxième partie de cette vidéo, qui est la métaphore de la glace et du lac gelé, que j'ai vraiment adoré et qui se trouvait dans le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. Voilà, donc je vous mets l'image ici du livre, je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de faits aujourd'hui, donc des faits scientifiques réels avec toutes les sources. Donc c'est pas juste, c'est pas du complotisme, c'est vraiment des faits, et après on peut les interpréter d'une certaine manière ou d'une autre, mais les faits sont là en tout cas. Et donc cette métaphore, qu'est-ce qu'il disait Pablo Servigne dans son livre? Il disait qu'en fait aujourd'hui, c'est comme si tous les hommes couraient sur un lac gelé. Donc on est tous là sur un lac gelé immense, où tout le monde peut rentrer, tous les humains du monde peuvent marcher sur ce lac gelé, et on court en avant, en fait on court vers l'avenir, vers le futur. Et donc ceux qui polluent le plus, ils courent, ils sautent sur la glace, etc. Et donc la glace, si elle est très épaisse, c'est bon, aucun souci.
Mais le problème, c'est que la glace devient de plus en plus fine. Et en fait, la glace, elle représente quoi? Elle représente en fait la robustesse de la Terre, elle représente en fait la Terre. Plus on met à l'épreuve la Terre, le climat, plus l'épaisseur de la glace devient fine. Donc si aujourd'hui on déforeste, si aujourd'hui on éteint des espèces animales, si aujourd'hui on pollue les sols, on émet des quantités de CO2 astronomiques, la Terre devient de plus en plus instable, fragile, et donc faut imaginer cette glace sous nos pieds se réduire, jusqu'à potentiellement briser. Et donc c'est quoi briser? Ce serait une sorte d'effondrement, étant donné que Pablo Servigne, lui, est collapsologue, donc expert un peu des effondrements de société, etc. Et donc c'est pour ça qu'il emploie cette métaphore dans son livre. Mais, et donc pourquoi je l'ai adoré? C'est qu'en fait, il dit que c'est comme si ceux qui prenaient conscience du danger actuel sont en fait des lanceurs d'alerte. Ils disent autour d'eux, les gars, arrêtez de courir comme ça, comme des fous. La glace, elle est de plus en plus fine, et en fait, d'année après année, elle est de plus en plus fine. Il y a un jour où ça va casser, et on va tous tomber dans l'eau, et bref, il y en a certains qui vont mourir, d'autres... Enfin, voilà, on sait très bien que si un lac gelé commence à casser, et que tout le monde est dessus, ça va être ensuite un effet boule de neige, et tout le lac va se mettre à se briser. Mais, et donc, en fait, ce qui est aujourd'hui un petit peu euh, presque décourageant, mais en fait non, parce que là j'ai espoir qu'avec les réseaux sociaux, avec aujourd'hui de plus en plus de personnes sont sensibles et sont des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Si sur ce lac gelé, il y a de plus en plus de personnes qui disent arrêtez de courir comme ça, il faut vraiment ralentir, il faut vraiment changer notre mode de vie, parce que si on continue comme ça et qu'on continue à faire fondre cette glace, on va finir par tomber. Les gens vont finir par ralentir et arrêter d'aller vers l'avant. Mais aujourd'hui, il y a encore très très peu de lanceurs d'alerte, et ils sont très peu écoutés malheureusement, parce qu'on préfère entendre que Messi est arrivé au PSG plutôt que entendre le dernier rapport du GIEC. Et donc on a sur ce lac gelé des gens qui disent «Hey les gars, Messi il est arrivé au PSG», et tout le monde est là «Oh, trop bien», et ils sautent tous sur la glace. Et t'en as d'autres qui disent «Hey les gars, le climat c'est la merde, c'est la giga merde en fait, dans 30 ans on va, si ça se trouve, avoir des guerres et tous mourir». Et là les gens ils sont en mode bah enfin voilà, ils évitent la question évidemment. Ils ignorent, et ils y pensent 2 secondes et ils font «Oh ouais, bon on verra dans 30 ans, là j'ai envie de sauter sur la glace». Et oui, voilà, donc je sais pas si cette métaphore elle vous parle, en tout cas moi vraiment elle me parle. Et aujourd'hui donc, là j'arrive à ma troisième partie de cette vidéo. Pourquoi je fais ces vidéos? C'est en fait parce que je pense que c'est pas en prenant un porte-voix sur ce lac gelé et en disant s'il vous plaît, le climat est en danger, arrêtez de polluer. Je pense que c'est pas vraiment comme ça que c'est efficace et que les gens vont changer. Moi, je sais qu'à titre personnel, pour que j'applique quelque chose, il faut que je comprenne. Donc, tant que je l'ai pas compris, je vais me dire, bah, pourquoi le faire? Je sais pas trop, quoi. Si on dit aux gens, la voiture, ça pollue, faut arrêter, bah, les gens, ils disent, bon, ça pollue, ok, c'est mal, mais je sais pas trop à quel point ça pollue, pourquoi ça pollue. Et donc, les gens continuent à prendre leur voiture. Alors que s'ils comprennent vraiment en quoi le CO2 émis par leur voiture, par les trajets en avion, par n'importe quoi, n'importe quel achat qu'on fait aujourd'hui en Chine, etc., va avoir comme impact une augmentation de température, des bouleversements du climat, des catastrophes naturelles, des mouvements migratoires à cause d'une augmentation de température à l'équateur qui va rendre invivable la vie dans de nombreuses régions du monde, ce qui va donc faire des millions et des millions de réfugiés climatiques qui vont donc évidemment entraîner des guerres. Hein. Si des millions de migrants arrivent en Europe, ça crée des guerres. Aujourd'hui déjà il y en a des milliers, et ça ne plaît pas à tout le monde. Quand il va y en avoir des millions, clairement ça va être la giga guerre, et donc on aimerait éviter ça. Et pour ça il faut limiter l'augmentation de température, donc limiter l'émission de gaz à effet de serre, donc limiter tout simplement l'économie qu'on est en train de... enfin qui s'emballe exponentiellement, étant donné que la croissance aujourd'hui, une croissance annuelle, en fait, génère de plus en plus de pollution année après année, étant donné qu'on consomme des énergies fossiles. Mais là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns ici, parce que même moi, je me suis un peu perdu. Euh, mais revenons à nos moutons. Je vais faire donc des vidéos en fait, thématiques sur le thème du changement climatique, qui vont en fait comme des Lego, qui vont ensuite pouvoir être assemblés dans votre esprit. Et cet assemblage de Lego va en fait vous donner comme une vision d'expert, ou en tout cas
qui va vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est important de changer. Si nos gouvernements, si les entreprises ne changent pas, c'est à nous, consommateurs, de changer, car on peut clairement le faire. On peut décider de changer de téléphone tous les 6 ans au lieu de tous les ans. On peut arrêter de prendre l'avion toutes les 5 minutes alors qu'on peut prendre le train ou autre. La voiture à la place du vélo, ça c'est vraiment à éviter aussi. Bref, aujourd'hui, on peut agir, mais pour cela, il faut comprendre pourquoi agir. Et voilà, donc je vais donc faire sur cette chaîne plein de petites vidéos sur des petits thèmes du changement climatique, sur par exemple le nucléaire, comment ça fonctionne, pourquoi il faut rester dans le nucléaire selon moi, et que c'est une énorme bêtise de sortir du nucléaire aujourd'hui. Enfin, plein de thèmes liés à l'énergie notamment, parce que c'est un sujet qui me passionne aujourd'hui et je me suis beaucoup renseigné là-dessus. Mais voilà. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par des petites vidéos qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux pourquoi il faut changer aujourd'hui et comment fonctionne le changement climatique. Et en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, passez une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Salut, salut!